Abba, papa, motema nanga etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo. Osamo te manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idake. Abba papa motemba nangai etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nangai. Bien-aimés, nous voulons vous remercier encore une fois et remercier le Seigneur qui a rendu ces moments possibles pour qu'ensemble, nous puissions partager la parole de Dieu sur la vérité de l'Évangile. Je vous ai dit que notre but dans cette émission, c'est d'amener les chrétiens à revenir sur la vérité de l'Évangile tel que le Seigneur l'a laissé à son Église. Nous répétons cela. Nous sommes en train de développer des sujets importants, parce que le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous savons souvent, les gens parlent de Dieu comme si c'était un nom. Ils oublient que le mot Dieu n'est pas un nom, c'est un titre divin. Quand vous étudiez l'Égypte antique, vous allez constater que dans ce pays, il y avait plusieurs dieux. Mais ici, nous voulons vous parler du Créateur, ce Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Nous pouvons que le connaître par la vérité de sa parole, ses enseignements qu'il a laissés, qui révèlent sa personne, sa puissance et ce qu'il est. Si nous n'avons pas la parole du Seigneur dans notre vie, si nous ne prêchons pas la vérité telle que le Seigneur a laissée à ses apôtres, il nous est très difficile, bien-aimés, de servir et de suivre ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous avons développé sur les fausses doctrines face à la parole du Seigneur. Nous avons parlé de la repentance et nous sommes sur la foi. Et nous sommes à notre 5e partie de la foi. Ce sujet est important parce que la parole nous enseigne que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Raison pour laquelle nous insistons, parce que le chrétien doit avoir la connaissance de ce que le Seigneur lui-même entend par la foi. On a développé beaucoup de choses dans nos églises. On a développé des pensées positives. On a poussé les hommes, les femmes, les frères et les sœurs à penser, à imaginer, afin de pousser Dieu à accomplir la pensée humaine, tout en sachant que dans la parole, le Seigneur est tellement clair, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et nous avons révélé ici que la foi n'a qu'une seule source. Il n'y en a pas plusieurs. La foi dont la parole de Dieu nous parle, les Écritures, n'a pas deux sources. La Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole du Christ, la parole du Seigneur. Quelqu'un ou une personne qui n'a pas de contact avec la parole, c'est-à-dire l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé, ne peut avoir la foi en lui. Il peut imaginer beaucoup de choses, chercher à créer ce qu'il veut, mais il n'aura jamais la foi. Parce qu'il n'y a que la parole. C'est ainsi que Jésus disait, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle, qui prêche? Et comment ils vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Donc, on ne peut pas s'improviser comme pasteur parce qu'on a fait des études théologiques. On peut avoir sa licence, on peut avoir son doctorat en théologie, mais ça ne fait pas de vous pasteur. Parce que pour être pasteur, on n'a pas besoin d'aller dans les écoles théologiques. Sinon, Pierre ne devait pas être apôtre parce qu'il n'a jamais étudié. Je ne dis pas que
apprendre dans les instituts bibliques ou dans les facultés de théologie, c'est une mauvaise chose. Non, ça permet d'augmenter la connaissance sur le plan intellectuel. Parce que la connaissance spirituelle est révélée que par le Saint-Esprit. Et j'encourage aussi les hommes de Dieu d'apprendre la théologie parce qu'ils vont comprendre beaucoup de choses et avoir même le discernement sur les erreurs, parfois des traductions des versets bibliques que nous avons. Il y en a tellement beaucoup. Mais ce n'est pas la théologie qui établit les pasteurs, les apôtres, non. C'est le Seigneur, c'est une vocation qui vient de Dieu. Si Dieu ne t'a jamais appelé mandaté, il te sera difficile d'enseigner l'évangile parce que l'évangile n'est révélé que par le Saint-Esprit, comme Jésus a su le dire. Quand l'Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Et nous sommes dans notre 5e partie de la foi. Nous avons parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur la foi. Et nous avons montré que la foi a des œuvres, et les œuvres doivent se manifester d'abord dans la vie de ceux qui croient en Dieu. Les œuvres de transformation de notre vie pour nous amener à être des nouvelles créatures, des hommes et des femmes nés de nouveau. Il faut que notre entourage, nos familles, nos amis constatent en nous ce changement radical que la Bible appelle la conversion. La vraie conversion ne peut qu'avoir lieu dans la vie d'un homme par la repentance. Et nous ne pouvons pas avoir la vraie foi en Dieu si nous ne passons pas par la repentance. Nous avons expliqué toutes ces choses pour que nous ne puissions pas tomber dans les hérésies, des fausses doctrines qu'on est en train de nous enseigner à travers le monde. Nous vivons des temps difficiles qui sont des temps de la fin. Très difficiles. Et le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons aussi expliqué la puissance de la foi. C'est-à-dire que la foi qui peut amener la guérison, résoudre des problèmes difficiles dans la vie des personnes. Mais j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Il y a des guérisons que le Seigneur a opérées dans la Bible qui n'ont rien à voir avec la foi de celui qui est malade, ni de ses parents. Quand vous prenez le cas de Lazare, ses sœurs n'ont pas cru que Jésus était capable de ressusciter Lazare à l'instant où il parlait. C'est ainsi que Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras le royaume, tu verras la gloire de Dieu plutôt. Et après, Jésus a crié et il a appelé Lazare. Lazare n'avait pas ce temps de mettre la foi parce qu'il était mort. Mais la voix du Seigneur a ramené le mort à la vie sans que le mort puisse mettre la foi en lui. Nous avons aussi vu à Lystre, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8, nous avons vu à Lystre comment un paralytique qui était en train d'écouter la parole attentivement, il a mis la confiance dans ses vérités et Dieu a dit à l'apôtre Paul de parler sur lui et la guérison s'est manifestée. Un vrai miracle. Je ne vous parle pas des miracles auxquels nous voyons souvent quand quelqu'un est paralytique, on essaie de le guérir, mais quand il marche, on sent qu'il est en train de boiteux. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais miracles tels que la parole de Dieu enseigne. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il doit produire les mêmes choses qu'il a produites hier, aujourd'hui et éternellement. Il le fera parce qu'il n'a point changé. Mais malheureusement, les miracles que nous voyons, ça n'a rien à voir avec l'authenticité des miracles dont la Bible nous révèle. Et nous avons aussi vu ce paralytique qui était mendiant au nouveau temple où Pierre et Jean partaient prier. Pierre n'a pas pu guérir ce paralytique, mais quand le Seigneur a parlé par le Réma pour dire aujourd'hui ce paralytique doit être guéri, bien-aimé, quand Pierre a fixé les regards sur le paralytique attendait l'argent, mais Pierre a dit, je n'ai ni l'or ni l'argent pour te donner, mais ce que j'ai. Je vais te donner ce que j'ai. Et l'apôtre Pierre a parlé, lève-toi, et le paralytique s'est levé. Le paralytique n'avait pas besoin de mettre sa foi, mais parce que le Seigneur a parlé. Le rhéma du Seigneur est plus fort que la foi qu'une personne peut avoir, parce que la parole du Seigneur ne sort jamais de sa bouche et ne revient jamais à lui sans accomplir le pourquoi il a fait sortir. Et nous allons parler, la 5e partie, nous parlerons plus
le combat de la foi. Quand nous parlons de combat de la foi, nous ne voyons pas le diable ou les démons. Ici, nous parlons du combat de la foi, c'est-à-dire des obstacles, ce qui peut empêcher un homme, un chrétien, à manifester pleinement sa foi au Seigneur et en sa parole pour recevoir tous ces bienfaits que le Seigneur a pu accomplir sur la croix pour lui. Donc, nous parlerons du combat de la foi. Ce qu'on appelle le combat de la foi, j'insiste, ce sont des obstacles, je ne parle pas des démons. On aura le temps de parler un peu de ce que les gens interprètent souvent mal, ce qu'on appelle des combats spirituels, où les gens ont l'habitude de lier le diable, les démons. On va voir si c'est biblique de faire comme ça. On va le sonder, tout ça, pour que vous réalisez, est-ce que c'est biblique de lier le diable, de lier les démons, de le brûler? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que ce que nous faisons est recommandé par le Seigneur ou ce sont des inventions des hommes? On en parlera dans cette émission sur le combat. Mais nous voulons parler d'abord du combat de la foi. Qu'est-ce que nous entendons par le combat de la foi? C'est très important de réaliser. Le combat de la foi ici, nous entendons cela, c'est-à-dire il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est le combat de la foi. Le combat de la foi est le conflit intérieur qui existe entre nos circonstances terrestres, temporaires, passagères, et la vérité des réalités spirituelles venant de Dieu. Ce combat n'est pas extérieur. Quand nous parlons de combat de la foi, elle n'est pas extérieure, mais elle est intérieure, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme. Quand l'homme est confronté dans son intérieur au défi des réalités de la vie terrestre, face à sa foi en Jésus-Christ et en sa parole. Et c'est ce combat-là que nous parlons. Ce sont des obstacles parce que nous n'arrivons pas parfois à voir la gloire de Dieu dans notre vie à cause de l'état intérieur de notre cœur. Nous lisons le livre de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, au verset 12, dans la version Vie Nouvelle, nous allons le Seigneur. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. La Bible dit combat le bon combat de la foi. S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat de la foi. Ici, il faut combattre le bon combat de la foi. C'est le mot qui nous intéresse. Mais pour combattre le bon combat de la foi, il faut connaître les obstacles. Qu'est-ce qui empêche à la foi de vaincre dans notre vie? À un certain moment, on a pensé que c'est le diable. Parce que tout, on attribue sur le diable. Le diable, le diable, le diable, le diable. Bien que Jésus a dit dans sa parole, le diable a été vaincu. Il faut croire ces vérités. En réalité, le diable ne peut rien contre les enfants de Dieu. Si le diable peut m'atteindre, c'est parce que c'est moi qui l'ai voulu. Le diable n'a que le pouvoir sur moi, le pouvoir que moi je lui donne. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a vaincu sur la croix. Mais Dieu me demande de combattre le bon combat de la foi. Oui, je dois combattre le bon combat de la foi par rapport à ma nature humaine, à ma nature terrestre, à ma nature adamique. Parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a un combat extraordinaire, un combat dans des pensées pour croire des vérités spirituelles. Je prends un exemple, si on vous dit que Dieu est capable de ressusciter une personne qui est morte et qu'on a enterrée. Vous voyez, intérieurement, il y aura un combat parce qu'il y aura des doutes, parce que humainement, c'est chose impossible. C'est de ce combat-là que nous voulons parler, afin que nous puissions lever tout obstacle dans notre cœur, dans notre vie, pour laisser la foi agir dans toute sa plénitude, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Mais la foi a des obstacles dans la vie de chaque chrétien. Le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 5 à 8, nous dit ceci, le Seigneur lui-même parle pour que nous ne puissions pas avoir ces obstacles afin d'empêcher la foi d'agir. Jacques, chapitre 1, du verset 5 au verset 8, nous allons le Seigneur. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. Alors nous voyons quand Dieu parle la foi ici, et parfois le chrétien peut passer des années dans le Seigneur et il peut accuser Dieu comme si Dieu n'agit pas dans sa vie, mais il ne se rend pas compte qu'il y a un obstacle dans son cœur. Ce combat, la lutte qui est à l'intérieur de l'homme. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à chacun simplement sans reproche, et il lui sera donné. Mais Dieu précise, mais qu'il le demande avec foi. Et Dieu précise, non avec foi, mais il faut faire attention, il dit, sans douter. Sans douter. Donc nous constatons que le doute, c'est un obstacle à la foi que l'homme a dans le cœur en Dieu et en sa parole. Le doute. D'où vient le doute? Nous avons expliqué que le doute souvent est dû à des circonstances de vie, parce que nous avons grandi dans un monde, nous avons vu des choses et nous sommes habitués à ces choses, mais quand Dieu amène le contraire dans notre cœur, il y a le doute. Et le doute s'installe et ça met en cause la puissance même que Dieu veut révéler, manifester dans notre vie. Le doute. Et le Seigneur dit, quand vous demandez, il ne faut pas douter. Mais le doute arrive, bien-aimé, dans notre vie. Le doute, c'est un obstacle. Et c'est un combat que l'homme doit mener dans sa vie pour ôter de son cœur le doute, de ne pas donner accès au doute, d'affaiblir sa foi pour qu'il ne puisse pas contempler la gloire du Seigneur. Et le Seigneur continue pour dire, non seulement quand tu doutes, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc ce qui m'empêche de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, ce n'est pas le diable. C'est le doute qui est dans mon cœur. Ce doute est dû, comme je l'ai dit, à des habitudes qu'on a pu acquérir avant même de se convertir. On a des réalités auxquelles on est habitué à voir, mais quand Dieu amène des choses qui sont contraires à ces réalités, ça met dans notre cœur un peu le doute. Donc c'est un obstacle qui nous empêche d'avoir la main de Dieu. Un obstacle qui nous empêche d'avoir la puissance de Dieu. C'est un obstacle qui nous empêche à recevoir la solution, quels que soient les problèmes auxquels on est affronté de Dieu. Le doute. Parce que Jésus lui-même a dit que celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme indécis, inconstant, dans toutes ses voies, il ressemble comme au flot de la mer, agité par le vent. Il n'est pas stable, parce que la foi véritable rend l'homme stable, rend le chrétien stable. Quels que soient les obstacles, on reste stable. Et Dieu attire notre attention pour que nous puissions combattre ce bon combat de notre intérieur, afin d'évacuer dans nos cœurs le doute pour faire confiance en Dieu seul, rien qu'en Dieu et en sa parole. Donc le doute, c'est un obstacle. Et si nous continuons à vivre dans le doute, nous pouvons passer plusieurs années dans le Seigneur sans contempler la gloire et la puissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est incapable de résoudre nos problèmes. Ce n'est pas que Dieu est incapable de répondre à nos besoins. Non, rappelez-vous de la parole que le Seigneur a dit. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Mais ces choses deviennent possibles dans nos vies quand nous combattons à l'intérieur de nous-mêmes le doute. Ça fait partie des pensées humaines. Rappelez-vous que la parole nous enseigne que le vrai combat des pensées a permis même aux apôtres de maintenir captives et d'assujettir nos pensées à la volonté de Dieu. C'est afin d'éviter qu'il y ait des doutes qui constituent comme un obstacle pour nous empêcher à rentrer en possession
de ce que Jésus a acquis pour nous sur la croix. Parce que la foi est l'unique moyen qui nous amène à s'approprier ce que le Seigneur a acquis pour nous sur la croix. Et j'aimerais mettre une parenthèse là pour que les gens comprennent. Parce que souvent, on envoie des gens aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Non, bien-aimé, je dis et je le répète, ce n'est pas l'évangile. Parce que le diable ne peut jamais voler ce qui t'appartient. Jamais et jamais. Il ne volera ce qui t'appartient. Parce que la parole nous enseigne que nous avons tout en Jésus. Tout en Jésus. Tout en Jésus. Le miracle, la guérison, le mariage, la prospérité, ça se trouve en Jésus. Ce n'est pas dans le camp de l'ennemi. Parce que pour que l'ennemi puisse voler mes biens, puisse voler mes bénédictions que le Seigneur a acquis sur la croix, il doit en amont vaincre Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus l'a vaincu sur la croix. Est-ce que pensez-vous que le malin peut vaincre Jésus pour arracher entre les mains du Seigneur ce que le Seigneur a acquis pour toi sur la croix? Non. Donc nos bénédictions, nos miracles, tout ce que nous avons besoin, c'est en Jésus. Ce n'est pas chez le diable. Donc nous ne pouvons pas aller rentrer dans un camp de l'ennemi pour arracher ce que l'ennemi a volé. Il n'a rien volé. Rien volé. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimé, on développe une fausse foi pour aller même arracher le mariage que l'ennemi a volé. Mais tu ne t'es pas marié. Comment on peut voler ce qui n'a jamais existé dans ta vie? Comment? Tu ne t'es pas marié. Comment on peut voler ton mariage? Tu n'avais même pas le mariage. Vous voyez? Et parfois, on enseigne des choses que nous-mêmes ne comprenons pas. Si nous voulons le mariage, ça se trouve en Jésus. Nous devons mettre notre foi en Jésus parce que tout se trouve en lui. Et la parole est claire. Vous avez tout en Jésus-Christ. Mais ce qui nous empêche à rentrer en possession avec ce que Jésus a acquis sur la croix pour nous, ce n'est pas le diable, c'est le doute qui est au fond de notre cœur, qui est un obstacle à notre foi. Comme je vous ai dit que la foi est l'unique moyen qui nous amène à s'approprier ce que le Seigneur Jésus a acquis pour nous sur la croix. Mais s'il y a le doute dans notre cœur, il nous est difficile de rentrer en possession de ce que le Seigneur a acquis pour nous sur la croix. Et ça, c'est le combat de chaque chrétien pour que la confiance qu'il a en Dieu puisse être une confiance absolue, exempte des doutes. Parce que le doute ne favorise pas le chrétien. Tant qu'on restera avec le doute, ça veut dire que nous ne croyons pas en Dieu, ça veut dire aussi que nous n'avons pas confiance en lui. C'est ça ce que ça veut dire le doute. Quand je commence à douter Dieu, c'est que je veux dire que Dieu n'est pas tout puissant, que Dieu est incapable de faire des choses qui sont impossibles aux hommes. C'est ça le doute. Le doute traduit mon incrédulité vis-à-vis de Dieu. À un certain moment, on se pose la question, est-ce que les chrétiens que nous sommes, nous avons vraiment la foi telle que la parole le révèle? Est-ce que nous avons la foi? Avant d'accuser Dieu pour dire que Dieu ne répond pas à mes prières, que Dieu, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai jeûné pendant temps, mais je trouve que la situation ne change pas. Ce n'est pas le jeûne qui peut changer ta situation, bien-aimé. Je vous l'ai dit que tu peux jeûner, mais si tu n'as pas la foi en Dieu, ton jeûne va se transformer en grève de faim. Tu vas priver ton corps de la nourriture pour rien, tandis que le problème ne se trouve pas dans le jeûne, mais le problème se trouve dans ton cœur. Il y a un combat. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que dans ton cœur, il y a des doutes face à des situations auxquelles tu traverses? Est-ce que tu es convaincu que le Seigneur que tu sers, que le Seigneur que tu pries est capable de faire au-delà de l'entendement humain? Vous voyez, même l'apôtre Pierre avait compris quelque chose quand le Seigneur lui a demandé de marcher sur les eaux. Il ne pouvait pas imaginer que ça devait être possible. Mais la parole de Dieu s'est confirmée dans sa vie que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Pierre a marché sur les eaux comme le Seigneur. Mais tout à coup, au lieu de regarder à Jésus, au lieu de mettre sa confiance au Seigneur, il a mis la confiance dans des problèmes, c'est-à-dire des vagues. Il avait peur qu'il puisse se noyer.
et ça s'est accompli. Parce que la parole nous enseigne, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, commencez à combattre le doute dans votre cœur. Ne combattez pas le diable. En réalité, le diable n'est pas un problème pour les chrétiens. Malheureusement, la majorité des chrétiens ont fait du diable leur problème. Parce qu'ils ne croient pas à l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort sur la croix pour eux. Ils ne comprennent pas quels sont les acquis de la croix dans sa vie. Et ils continuent à combattre, comme si Jésus était incapable de vaincre le diable. À un certain moment, quand nous lisons la parole de Dieu, nous le lisons toujours à travers, quand on dit le combat spirituel. Mais lisez bien, vous allez comprendre ce qui se passe. Le diable peut nous attaquer, mais le Seigneur nous donne l'assurance. Résister, il fuira. Ce n'est pas le chrétien qui fuit, c'est le diable qui fuit. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons, nous, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés, quand je mets l'accent là, vous devez comprendre, quelqu'un qui a le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur ne s'arrête pas, il dit, rien ne peut nous nuire. Est-ce que vous pensez que cette personne peut penser dans son cœur que le diable c'est un problème pour lui? Quand on a le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, il n'y a pas un combat. Il n'y a pas un combat. Parce que la foi que Dieu nous donne, nous allons le voir dans la parole, est capable de déplacer les montagnes, quelle que soit la force de la montagne. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais pour que ce pouvoir se manifeste en nous, parce que nous l'avons, mais pour que ça se manifeste, il y a un obstacle dans notre vie, c'est le doute. Le doute se manifeste de plusieurs manières, bien-aimés. Je peux être malade, je vais prier pour que le Seigneur puisse me guérir, ou aller voir l'homme de Dieu ou les anciens, comme la Bible dit, et il prie pour moi, mais dès que je sors là, quand je sens des douleurs qui commencent encore à se manifester, le doute s'installe dans mon cœur. À ce moment-là, j'annule dans ma vie tout ce que le Seigneur a voulu accomplir quand je suis allé voir les serviteurs de Dieu ou quand j'ai prié pour qu'ils puissent me guérir. Parce que Jésus lui-même a dit, s'il y a des doutes, nous ne devons plus imaginer de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc ce n'est pas que Dieu nous prive la guérison, mais nous-mêmes, par notre attitude, par le doute qui se manifeste dans notre cœur, nous nous privons de la solution à nos problèmes. Et je veux que les chrétiens comprennent cela. Il faut rester dans la pensée de Dieu. Le diable n'est pas un obstacle pour toi, mais c'est dans ton intérieur. Il faut revisiter ta foi pour voir si vraiment la confiance que tu as en Dieu est l'absolu. Est-ce que vraiment tu as confiance en Dieu? Sans douter. Est-ce que cette confiance tu en as? Quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Prenez l'exemple de Job. Vous ne pouvez pas imaginer la grandeur, la foi de Job, qui est même cité parmi les héros de la foi dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Un homme qui avait tout perdu. Vous voyez la grandeur de la foi. Cette foi prouve absolument que Job avait tellement confiance en Dieu, même quand tout allait mal dans sa vie. Il avait confiance, il n'y avait pas de doute. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait de quoi le Seigneur est capable. Ce n'est pas des confessions que nous faisons. Mon Dieu est plus puissant. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, ça c'est une confession. Mais dans la vérité, dans les réalités, quand tu traverses des moments difficiles, est-ce que c'est cette attitude qui est dans ton cœur? Combien de chrétiens confessent de telles choses, mais quand ils traversent des moments difficiles, leur attitude change. Ils deviennent des gens qui pleurent, des gens qui ne savent plus à quel saint s'envouer. Ils vont partout, même chez les féticheurs pour consulter afin de chercher des solutions. Mais pourtant, ce sont des chrétiens. Donc nous devons réviser notre foi, bien-aimés. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce que nous combattons le bon combat de la foi? Cette lutte en nous-mêmes pour enlever l'obstacle du doute qui nous empêche de rentrer en possession de ce que le Seigneur Jésus a acquis pour nous sur la croix.
nous ne cherchons pas, mais nous l'avons déjà par le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour rentrer en possession, l'unique moyen, c'est la foi. Mais il ne faut pas que la foi puisse avoir un obstacle humain, que j'appelle humain, charnel, qu'on appelle le doute. Parce que Dieu est clair sur ça. Quand nous lisons le livre de Matthieu, lisons le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 21. Matthieu 21, verset 21. Vous allez comprendre que le doute, Dieu en a parlé pour nous aider à comprendre quelle est mon attitude, quel est le niveau de ma foi, comment se présente ma foi, est-ce que je l'ai vraiment face à des circonstances, des problèmes auxquels je traverse. Matthieu chapitre 21, au verset 21, nous allons le Seigneur. Amen. Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Amen. Amen. Voyez comment le Seigneur parle. Il met tout sur le doute. Nous constatons que notre combat, c'est le doute. Si nous n'arrivons pas à voir la puissance, la grandeur, la gloire de Dieu dans notre vie, il y a un obstacle, le doute. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, voilà ce que le Seigneur dit, si vous avez de la foi et qu'il n'y a pas de doute dans votre cœur, vous pouvez dire, donc avant de dire à la montagne, ôte-toi, avant d'ordonner à la maladie de quitter ton corps, avant d'ordonner, ce n'est pas des démons, et les chasser, il faut te rassurer qu'il n'y a pas de doute. Parce que le Seigneur dit, si vous avez de la foi, premièrement, et que vous ne doutiez point, parce que le doute constitue l'obstacle, c'est un combat pour le chrétien. Et que dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas de doute, et que ta confiance en Dieu est absolue, qu'il n'y a rien qui peut déranger ta foi, c'est à partir de ce moment-là que tu peux dire, tu peux parler. Ne parle pas parce que tu as lu les Écritures, mais parle parce que tu as confiance en ces Écritures. Tu crois en ce que Dieu a dit, tu vis ce que Dieu dit, alors tu peux parler parce que tu es convaincu que dans ton cœur, il n'y a point de doute. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, vous pouvez dire, voyez, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Vous pouvez dire au démon, sors. Vous pouvez dire. Mais le doute, c'est un grand combat de la foi. Un combat en nous-mêmes, un tas de combat. Est-ce que nous mettons l'accent sur le doute en regardant notre attitude? Pourquoi nous n'arrivons pas à contempler la puissance de Dieu et la gloire de Dieu comme cela est écrit dans les Écritures? Comment les apôtres ont pu faire afin de vivre les merveilles de la gloire de Jésus par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour eux? Comment ils ont contemplé les merveilles du Seigneur? Mais parce qu'ils savaient que l'unique obstacle qui était dans leur vie, c'était le doute. Ils ne savaient pas le doute en eux. Ils ont combattu le doute. L'apôtre Paul disait même dans la parole, il dit, je traite durement mon corps et je le maintiens assujetti. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous partons parfois dans des jeûnes, dans des prières, des jeûnes de 21 jours, mais avec des doutes. On va comme tenter Dieu, on va comme essayer. Non, mais il faut être convaincu en amont. Si dans ton cœur, tu as vraiment la confiance absolue en ce Dieu auquel tu crois. Je vous ai donné des exemples ici de Daniel. Vous pensez que les amis de Daniel pouvaient accepter d'aller à la fournaise si dans leur cœur ils avaient les doutes sur Dieu? Non, ce n'est pas possible. Ils ne doutaient pas, malgré la gravité de la situation. Malgré la fournaise, ils savaient dans leur conscience que si on jette quelqu'un dans la fournaise, mais il ne peut plus vivre. Ils le savaient. Mais ils n'avaient pas le doute dans leur cœur de ce que Dieu était capable de faire dans leur vie, même dans la fournaise. Ils n'ont pas hésité, bien-aimés. Daniel n'avait pas de doute.
qu'on l'a jeté dans les fosses au lion. Il n'avait pas de doute. Il connaissait son Dieu. Il avait toute sa confiance en Dieu et non aux circonstances auxquelles il vivait ou aux dangers qui le guettaient. De désobéir à l'ordre du roi qui leur demandait de devenir des idolâtres. Il n'y avait pas de doute. Vous pouvez lire Daniel pour dire que Dieu a fait des choses dans la vie de Daniel, oui, mais il a fait à cause de la foi que Daniel a en Dieu. Ne citez pas les Écritures comme des récitations. Les Écritures, Dieu les a données pour que nous puissions la vivre ces Écritures dans notre vie, faire de ça notre vie, que s'approprier de ces Écritures, que nous devenons nous-mêmes cette parole faite chair pour bannir dans notre vie le doute. Et ça, c'est le véritable combat de la foi. Le combat de la foi, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas contre le diable n'est rien. Je vais vous en parler de ça. Vous allez comprendre des Écritures, ce que Dieu dit dans la Bible. Mais le vrai combat, c'est le doute qui est dans notre cœur. Le doute, bien-aimé. Si nous continuons à douter et que notre bouche confesse que Dieu est puissant et notre intérieur fait le contraire, c'est comme si nous voulons une chose et son contraire. Et ça fait que beaucoup de chrétiens sont dessus, malgré le nombre des années dans le Seigneur. Ils sont dessus. Ils pensent que Dieu ne les aime pas. Ils pensent que parce que leur péché dépasse, c'est ainsi que Dieu ne les écoute pas. Non, vous savez, le problème du péché, Jésus l'a résolu sur la croix. La Bible dit même qu'il était mort sur la croix quand nous étions encore pécheurs. Mais à plus forte raison que maintenant nous croyons en lui. La raison, c'est d'abord notre cœur, le doute. Le doute, c'est un poison qui empêche la foi de se manifester. Le doute nous empêche d'obéir à la parole du Seigneur. Le doute nous empêche de mettre notre confiance en ce Dieu que nous confessons que nous aimons. Le doute. Ton vrai combat, bien-aimé, c'est le combat de la foi. Combat le bon combat. Le doute qui est dans ton cœur, voilà ton ennemi. C'est vraiment l'ennemi. Et j'aimerais que tu puisses garder ces paroles dans ton cœur. Que le Saint-Esprit parle au fond de ton cœur. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu a permis cette émission pour nous apporter la lumière, l'éclairage sur sa parole, pour que nous ne puissions pas croire à ce qui n'est pas juste. Pour que nous devenions cette écriture, comme Jésus l'a dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Et je veux que ça soit ton cas, bien-aimé. Que le Saint-Esprit parle dans ton cœur jusqu'à ce que tu vas ôter de ton cœur le doute afin de rentrer dans la gloire et contempler le Seigneur pour le louer, pour tout ce qu'il a acquis pour toi sur la croix. Que le Seigneur te bénisse. Abba, papa, motema nanga etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga oluka yoe.